Et ce plateau-ci s'intéresse aux droits des migrants. Ils sont des milliers à travers le monde, poussés par des raisons diverses, très souvent politiques et économiques, à tenter une meilleure aventure, une meilleure vie. Ont-ils des droits? C'est oui d'emblée. Sont-ils respectés? C'est là le bas blesse. On va écouter rapidement ces propos recueillis par Rosemonde Tchakbe. La plupart de ceux qui bougent en Afrique bougent à cause des conditions précaires de l'emploi, de la précarité dans l'emploi, aussi à cause des niveaux de salaire extrêmement bas, à cause de ce que nous appelons l'esclavage dans l'emploi et dans le domaine du travail. Le plus grand facteur, c'est les conditions de vie, la pauvreté, la recherche du mieux-être. Souvent, c'est ce qui pousse les gens à aller vers la migration. Migration de la main-d'œuvre, ça veut dire qu'il y a un accord bilatéral entre États. Aujourd'hui, les questions de développement sont logées au cœur donc, de la thématique migration et développement. Les pays africains ne l'ont pas vite compris qu'il fallait embraser très tôt cette migration pour aller vers un développement durable harmonieux. Si, après avoir fait des kilomètres pour se retrouver dans un pays étranger, sa condition d'arrivée doit être plus grave ou plus compliquée que celle de départ, ce n'est pas la peine de partir. C'est pourquoi les États, les différentes recommandations faites par le Bureau international du travail, l'Organisation internationale du travail et toutes les organisations qui travaillent sur la migration du travail, dans le domaine de la migration du travail, ces différentes recommandations demandent aux États expressément de travailler pour l'amélioration des législations nationales afin qu'un étranger qui arrive dans un pays puisse bénéficier des mêmes conditions, surtout quand nous sommes dans une même communauté, dans un même espace sous-régional comme l'espace de la CEDEAO, ou même que nous soyons dans un espace panafricain comme l'Union africaine. Un migrant qui quitte un pays africain, qui va dans un pays africain, qu'il puisse avoir accès à un emploi décent et qu'il ne soit pas réduit à l'esclavage simplement parce qu'il est étranger et qu'il recherche du travail dans un pays étranger. Et ça peut arriver à tout le monde de pouvoir quitter un point A pour un point B et donc changer de statut. Agnès Bello, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamata Bretao, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Et vous avez choisi de nous parler donc à l'occasion de cette journée des migrants que les Nations Unies célèbrent aujourd'hui, enfin le monde entier, puisque c'est le 18 décembre qu'on regarde du côté des migrants. Ils ont bel et bien des droits, n'est-ce pas? Eh oui, Karamata Bretao, vous le dites si bien, mais avant qu'on ne revienne sur le droit, je pense qu'on va présenter notre invité. Ce soir, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, Norbert Fanou-Ako. Il est spécialiste des questions de migration. C'est donc avec lui que nous allons passer un peu de temps, juste pour vous dire un peu plus sur la situation des migrants, sur leurs droits et surtout sur ce que nous-mêmes, nous pensons de ces migrants. Ma première question, c'est déjà de savoir, pour vous, pourquoi une journée des migrants? Merci. Je crois d'abord j'ai suivi le public reportage qui est fait par... J'ai écouté Fernand Azonano, j'ai écouté Lamine Sissé, que ce sont des personnes que je côtoie, nous travaillons ensemble sur ces questions et je pense qu'ils sont allés au fond du sujet. Pourquoi une journée réservée aux migrants? D'abord, la migration est un phénomène séculaire. Je crois que ça a commencé avec l'humanité parce que les hommes, les femmes, nous avons le droit d'aller, de revenir et d'aller nous établir là où nous nous sentons plus heureux. Mais on a constaté malheureusement que lorsque vous partez de chez vous, quand vous arrivez, vous ne savez toujours pas dans quelles conditions vous arrivez, vous ne savez pas quel accueil on vous réserve et les États s'en sont mêlés. Et vous constatez que de nos jours, il y a la xénophobie, il y a toute une politique d'empêcher les gens d'aller. D'accord, si vous permettez, on aura le temps de revenir sur tous ces constats-là, mais je pense que c'est aussi le lieu de rappeler que c'est une journée qui a été située pour commémorer l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Vous me disiez donc en coulisses justement que c'est une convention que vous particulièrement vous appréciez parce qu'au moins ça situe tout un chacun. Absolument, parce que à partir des problèmes, il faut trouver des solutions. Et les solutions qui ont été envisagées, c'est de faire en sorte que le travailleur migrant, dès qu'il arrive dans un pays, qu'on puisse lui garantir l'accès au travail. Et s'il a accès au travail, il faut que les droits qui sont contenus dans cette convention-là lui soient appliqués et que le pays qui a ratifié la convention puisse l'internaliser de façon à ce que le droit de ce pays puisse respecter effectivement
les travailleurs migrants et leurs familles, et les membres de leur famille. Alors, quand on parle justement de cette convention-là, peut-être que certains ont envie de l'appliquer ou bien ne comprennent pas, on n'arrive pas toujours à percevoir c'est quoi un migrant. Il y a aussi, on parle de réfugiés, il y a tellement de thèmes qu'on n'arrive pas à comprendre. Pour vous, véritablement, en quelques mots, si vous deviez décrire le migrant, ce serait quoi? Quand on parle migrant, je crois que c'est globalisant, mais il faut distinguer des éléments. Oui. Vous avez les émigrés. Quand je parle des émigrés, c'est les gens qui quittent leur territoire de naissance pour aller dans d'autres pays. Ils partent. Mais il y a les immigrés. Les immigrés, c'est ceux qui ont décidé aussi de quitter leur pays et de rentrer chez nous. Alors, c'est ces deux mots-là qui sont des traversées parce que chacun est parti pour s'installer. C'est dans ça qu'on met le mot migrant. Si on ne détaille pas, on a tendance et il faut savoir que les deux éléments existent pour mieux traiter ce qui est autour des migrants. D'accord. L'objectif de cette journée, c'est de dissiper un peu les préjugés sur les migrants. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, depuis 2000 que cette journée a été instituée, aujourd'hui on est en 2019, quelque chose a changé sur le regard que nous portons sur ces migrants? Le regard que nous portons sur les migrants devrait d'abord porter par la politique que les pays adoptent vis-à-vis des migrants. Et la première des choses, c'est déjà d'accepter de ratifier, comme le Bénin, la convention qui assure la protection des travailleurs migrants. Mais c'est plutôt de faire en sorte que dans l'application de cette politique, même le chef du village qui est dans les confins du village puisse savoir que nous avons une politique nationale qui a intégré effectivement la valeur du migrant, qui produit et qui contribue au développement donc, de notre pays. D'accord. Mais que dit cette convention internationale? Non, la convention de toute façon a rassemblé l'ensemble des droits humains qui doivent être appliqués aux migrants, sécurise donc l'accueil qu'il faut accorder aux migrants et impose aux États qui l'ont accepté, qui ont ratifié, de faire en sorte que le migrant puisse passer une vie d'homme et qu'on ne le traite pas à part. C'est-à-dire que c'est un citoyen du pays. Et... Quand on regarde les images sur certaines chaînes, on est vraiment choqué et on se demande vraiment que fait-on réellement? Que font les États, certains États, quant au respect des droits des migrants? Vous savez, les pays occidentaux, de façon générale, sont revenus dans une politique protectionniste et pensent que chacun doit rester sédentaire. Mais attention, c'est toute une politique mondiale qui suscite aussi ces départs-là. Lorsque l'Afrique, je prends globalement l'Afrique, qui pour moi est le coffre du monde, s'appauvrit tous les jours parce que les richesses sont exportées vers ceux qui ont trouvé la manie de nous maintenir dans un système. Je ne sais pas pourquoi on accepte aussi de rester. Et après, les jeunes sans emploi, lorsque vous avez faim sur place et que vous ne trouvez pas les réponses, lorsque aussi chez nous, vous savez, il y a un adage qui dit que c'est ça, non? Oui. Donc, le goût de partir aussi, et parce que sur place, vous n'êtes pas toujours valorisé. C'est un ensemble de choses qui poussent les gens. Mais les autres ont dit, mais nous serons très sélectifs quand on parle de migration sûre, ordonnée, régulière. Justement. Vous voyez tous ces mots-là qui ont été alliés. Et quand on prend chaque mot, il y a des choses qui sont cachées dedans. Oui, si vous permettez, M. Fanou Akor, on va revenir justement sur le droit international, ce que dit le droit international quand on parle des migrants. Mais avant, on va suivre cette vidéo. C'est vrai, c'est pas habituel, mesdames et messieurs, mais cette vidéo, on veut vous la montrer pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe aux frontières européennes. On suit. Perchés sur une clôture de 7 mètres de haut et de 11 km de long, ces migrants attendent une brèche. Leur objectif est de passer en territoire espagnol, un Eldorado qui n'est plus qu'à quelques mètres, juste derrière ce grillage imposant. S'ils parviennent à s'y introduire, ils ne pourront pas être expulsés, le droit international l'interdit. Melilla, une enclave espagnole au Maroc, une porte de l'Europe, en réalité, une forteresse. Le dispositif policier y est important. Les forces de l'ordre veillent en permanence. Pour dissuader les candidats à l'exil, certains policiers vont même jusqu'à escalader et à leur parler tout en haut de la barrière. Lundi dernier, près de 60 migrants ont pourtant réussi à tromper la vigilance de la police. Désormais, ils le savent. Ils peuvent demander l'asile. Ils seront hébergés au centre d'accueil de Melilla.
Madrid ne cesse de réclamer davantage de soutien à ses voisins européens face à ces assauts de migrants. De leur côté, les ONG dénoncent l'usage d'une violence qu'elles disent disproportionnée. Sur cette vidéo diffusée par l'une d'elles, un homme ayant réussi à franchir la barrière est roué de coups par la police espagnole. Son corps inanimé est ensuite déposé du côté marocain. Ce jour-là, ils étaient près de 300 à tenter leur chance. En attendant sur Internet, cette photo provoque l'indignation. On y aperçoit une golfeuse travaillant son swing, sous les yeux d'une dizaine de migrants. Aniat Bello. Oui, Karamata Kwetao, c'est d'ailleurs le point de chute, moi, qui m'a intriguée. On a parfois l'impression qu'il y a le silence coupable de certaines personnes qui ne facilitent pas la chose. Mais on se demande finalement qui est coupable, qui ne l'est pas. Monsieur Fanouako, quel est votre avis? Non, vous voyez, le drame humain se joue là. Le drame humain se joue là. Et j'ai commencé par dire, lorsqu'on continue d'appauvrir les riches, parce que moi je considère que l'Afrique est riche et qu'on s'est organisé depuis des temps historiques et que ça continue, et pourquoi on ne lève pas la voix pour dire mais assez? Les gens qui partent, il manque d'opportunités aussi chez nous. Ceux qui sont restés, oui, bon, ils ont peut-être une part de ce qu'ils gagnent, mais la vie, c'est se réaliser. Il faut prendre son destin en main. À un moment donné. Et pourquoi est-ce que certains se permettent de dire, eux, ils peuvent venir facilement chez nous? Mais quand c'est l'inverse, ça pose un problème. Oui, et pourquoi? D'accord. Je pense que c'est le lieu, si vous permettez, de revenir un peu sur ces enjeux de la migration qui ne sont peut-être pas bien perçus. Si on comprend mieux les enjeux, on pourra un peu plus accepter les migrants. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, absolument, vous avez raison. Si on comprend les enjeux, on peut accepter les migrants. La migration est attachée aussi à la notion de développement. Vous voyez ceux qui sont partis. Moi, je prends un peu de notre propre histoire béninoise où la traite négrière a obligé les Africains à pactiser avec le diable. On en fait partie des gens. Mais il y a une dernière vague de ces esclaves-là qui a chuté dans un État, à l'Alabama, je crois. Et il a été retenu par l'histoire que c'est des Dahoméens qui sont restés là. Et quand on pense à ces choses historiques, au moins eux, ils savent d'où ils sont venus. Les gens ont envie de retrouver leurs sources. Ils savent qu'ils ont un lien avec le Bénin. Le maire de Pricha avait signé un accord ici avec Ouida. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, Alabama a des liens très renforcés avec le Bénin. Je pense que cette diaspora-là est une source de richesse importante. La diaspora récente, celle qui est partie d'elle-même parce que pour des compétences, parce que n'ayant pas trouvé les réponses ici, constitue une source importante. C'est des émigrés, mais c'est des gens qui sont d'ici. C'est des opportunités pour le développement si tout ça a été bien pensé. Et ça, je dis, quelques minutes n'auraient pas suffi pour décortiquer ces choses-là. On aura le temps, on aura peut-être un plateau un peu plus élargi, mais puisqu'on doit aller à l'essentiel, permettez qu'on puisse aborder aussi ce point. Certains craignent que la protection des droits des migrants ne compromette la souveraineté de certains États, parce que le plus important pour ces États-là d'abord, c'est de protéger leur propre population. Et pour justement ces États, ces migrants ne font pas partie de leur population. Alors, c'est ceux qui sont fidèles à ce qui s'est passé à Berlin. Les gens avec une règle ont tracé les territoires, surtout chez nous en Afrique. Alors les protectionnistes, ceux qui pensent qu'eux seuls ont droit à la richesse, que les autres ne sont que des sous-hommes, mais ça doit pouvoir disparaître. Parce que si on vous traite comme ça, vous avez vu ce qui se passe, les gens veulent partir. Ils préfèrent même mourir. Je crois qu'il nous reste 30 secondes. Si vous pouvez vous prononcer, même pas 30 secondes. Je vais vous laisser le temps de conclure. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, promis à nos amis téléspectateurs, c'est de revenir sur le sujet plus amplement. On verra l'occasion de revenir sur ce sujet. Mais je pense que ce qu'on peut retenir déjà de tout ce qu'on a dit sur ce plateau, c'est que c'est la peur d'être envahi qui rend peut-être les autres États réticents. Et ce qui est important, c'est de savoir que peu importe le migrant où il se trouve, il a ses droits et qu'il faut les respecter. Merci Karamata Kwetao. Merci beaucoup à vous, Aniat Bello. Ils sont 258 millions de personnes, en tout cas à travers le monde, à vivre en dehors de leur territoire et ils ont des droits qu'il faut forcément respecter, comme le disait Aniat Bello. Voilà, c'est fini.